Nous avons vu la semaine dernière comment le roi Hammurabi de Babylone mit fin à l'existence de la ville de Mari après la mort de son dernier roi, Zimri-Lim, comment sa destruction volontaire du palais en 1759 avant Jésus-Christ a paradoxalement préservé des milliers de tablettes cunéiformes grâce à l'écroulement des murs, et comment, à partir de 1933, André Parrot a fait ressurgir les ruines de cette ville oubliée. De ce fait, de très riches archives ont été découvertes, et ce sont elles, avant tout, qui vont nous servir à dresser le portrait des derniers occupants du palais dans les 13 ans que dura le règne de Zimri-Lim. À ce jour, pas moins de 9673 textes de Mari ont été intégralement publiés, sans compter les citations d'extraits, dont 7427 accessibles sur Archibab, et notamment la totalité des quelques 3100 lettres. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour vous annoncer que la nouvelle version du site Archibab, que nous avons longtemps appelé l'Archibab du futur et qui devient maintenant Archibab 2, sera accessible jeudi prochain, 23 janvier, si tout continue d'aller comme prévu. Vous n'aurez pas besoin de changer d'adresse, simplement le nouveau site se mettra en route à l'adresse habituelle www.archibab.fr. C'est donc par un portrait de Zimri-Lim que nous sommes censés commencer selon le plan du cours qui a été mis en ligne sur le site du Collège de France à la fin de l'année 2024. Mais je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas gascon, ma famille paternelle vient d'un petit village du Vaucluse, Saint-Martin-de-Castillon, mais j'ai fait ce qu'on appelle une promesse de gascon, que ceux d'entre vous qui ont des liens avec la Gascogne me pardonnent. Malgré ce que j'ai annoncé donc sur le programme, je ne pourrai pas aujourd'hui vous livrer un portrait de Zimri-Lim, tout au plus une esquisse. Parce que je me suis rendu compte que si je voulais aller plus loin dans le portrait, je devrais, par exemple, vous parler de son costume. Mais alors, je n'aurai plus rien à vous dire quand on arrivera à Dariche Libour, son barbier, qui était aussi chargé de sa garde-robe. Si je parle de son attitude face au message divin, je n'aurai plus rien à vous dire quand on arrivera au prophète, etc., etc. De sorte que, en avançant dans la préparation de ce cours, je me suis rendu compte qu'il fallait changer de stratégie, et donc nous reviendrons dans la dernière séance sur la personne de Zimri-Lim, et nous compléterons ce que je vais indiquer aujourd'hui. Autrement dit, aujourd'hui, on va reconstituer une sorte de squelette, et puis nous allons, dans les cours suivants, petit à petit, le recouvrir de chair. Nous allons commencer par voir comment la figure de Zimri-Lim a peu à peu émergé des nombreuses sources disponibles. Nous ferons ensuite le point sur ses origines et son identité, et nous terminerons par dessiner les grandes lignes de son règne. Paradoxalement, Zimri-Lim, dernier roi de Mari, nous est bien mieux connu que son contemporain, le roi de Babylone Hammurabi, alors que celui-ci a régné 3 fois plus longtemps et a terminé à la tête d'un véritable empire. Je voudrais d'abord rappeler la manière dont les historiens ont peu à peu rencontré cette figure complètement oubliée et quelles sont aujourd'hui les sources disponibles pour dresser son portrait. En préambule, donc, un peu d'historiographie. Zimri-Lim n'est pas le premier souverain dont on ait retrouvé le nom au début de la fouille de Tel Hariri. Dans son premier article sur les découvertes épigraphiques de Mari, en juillet 1934, Thureau d'Angin publia les 3 inscriptions présentes sur des statuettes découvertes dans le temple d'Ishtar, dont celle de l'Amghi-Mari qui avait permis d'identifier le site, vous vous rappelez, donc des statuettes d'époque pré-sargonique, et il ajouta en appendice son édition de la statue Cabane, découverte en août 1933, comme nous l'avons vu. Or, cette inscription, elle était au nom de Yasmaradou, fils de Samsiadou. Par la suite, fut connue l'inscription du disque de Yardounlim,
donc il s'agit d'un clou de fondation qui a été découvert dans le palais lors de la deuxième campagne, dans l'hiver 1934-1935, et publié par Thureau d'Angin dès décembre 1935. Mais à ce moment-là, la situation chronologique du roi Yardounlim n'avait pas été tout à fait claire. En fait, le nom de Zimrilim était apparu dès 1914 dans l'inscription dite de la glacière de Terka, mais il n'y était pas complet. Il s'agit d'un fragment découvert par un archéologue allemand, Herzfeld, à la surface du Tel Achara, l'ancienne Terka, donc à quelques dizaines de kilomètres au nord de Mari, et qui donc a été publié dans la revue d'Assyriologie en 1914. Et on avait appris à ce moment-là qu'avait existé un roi de Mari nommé Zimri, et puis c'était cassé, et qu'il était le fils de Yar, et puis la suite était cassée. Et c'est seulement en septembre 1936 que Thureau d'Angin donna les informations essentielles concernant Zimrilim. Il commençait par rappeler l'inscription du disque qui, combinée à celle de la glacière de Terka, lui donnait une séquence Yagidlim, suivie par son fils Yardounlim, et enfin par le fils de Yardounlim, Zimrilim. Thureau d'Angin publia ensuite une des briques estampées au nom du nouveau roi, dont l'inscription était ainsi rédigée, Zimrilim, le roi fort, qui fait exécuter l'œuvre des dieux. Mais le plus important figure dans la suite de l'article que je vais citer un peu longuement. Thureau d'Angin disait d'abord « L'un des plus importants résultats de la fouille du palais a été la découverte de plusieurs milliers de tablettes. À quelques très rares exceptions près, ces tablettes, autant que j'en puis juger après un examen rapide et encore incomplet, paraissent être toutes du même règne. Et ce règne est celui de Zimrilim. Il s'agit bien de Zimrilim, fils de Yardounlim, car l'une des années de son règne est nommée Mu Zimrilim Dur Yardounlim Ipushu, année où Zimrilim construisit Dur Yardounlim. Ce Dur Yardounlim est précisément la ville dont le disque précité, que nous avons vu tout à l'heure, était destiné à commémorer la fondation. Le fils aura achevé l'œuvre du père. Alors j'interromps ici la citation pour indiquer que, à ce moment-là, Thureau d'Angin n'avait manifestement pas encore compris l'importance de Yasmaradou, qui a quand même occupé le trône de Mari pendant pas mal d'années avant Zimrilim. Et je reprends ma lecture. Le plus gros stock de tablettes a été trouvé dans la salle 115 au cours de la dernière campagne, celle de 1936, donc c'est la troisième campagne dans l'hiver 1935-1936. Ces tablettes sont en majeure partie des lettres adressées au roi, soit par des fonctionnaires, soit par des rois étrangers, soit par des fils du roi. Dans le premier cas, ce qui est de beaucoup le plus fréquent, elles portent en suscription Anabélia à Monseigneur, exceptionnellement Anabélia Zimrilim, à Monseigneur Zimrilim. J'ai noté 2 fragments de lettres de Hammurapi à Zimrilim, une lettre de Zimrilim à Hammurapi. Zimrilim a donc été le contemporain de Hammurapi. Il est évident que c'est sous son règne que le palais a été pillé et détruit, pillage et destruction qui ont heureusement en partie épargné les archives. Il s'ensuit que cet événement est postérieur à Yardounlim et qu'il est sans doute le fait de Hammurapi, dont nous savons par ailleurs qu'il a pris et démantelé Mari. Donc là, les choses commencent à se mettre bien en place. Et dans la suite de l'article, Thureau d'Angin publiait une lettre du chef nomade Ibalpiel, qui avait été envoyée avec des troupes auprès de Hammurabi de Babylone, dans le cadre de l'alliance que ce roi avait conclue avec Zimrilim. C'est la première lettre de Mari qui a été publiée il y a bientôt 90 ans. On pourra fêter cet anniversaire en septembre 2026. Les sources relatives à Zimrilim sont essentiellement des écrits, mais pas seulement. Si vous voulez prendre une vue d'ensemble de ces sources écrites, je vous invite à regarder ce que j'ai publié dans le supplément au dictionnaire de la Bible il y a quelques années. Et pour rentrer plus à fond dans le sujet, vous avez les 3 volumes de Jean-Marie Durand qui, dans la collection Lapo, a proposé de nouvelles traductions de plus de 1200 lettres classées thématiquement et commentées. Pour dresser un portrait de Zimrilim, la correspondance jouera un rôle central.
L'essentiel est formé de sa correspondance passive. Le nombre de lettres écrites à Zimrilim, actuellement publiées, se monte à 1946 contre seulement 512 à son prédécesseur Yasmaradou. En principe, on ne gardait pas à l'époque de double des lettres qu'on envoyait. On a cependant retrouvé dans le palais de Marie 79 lettres écrites par Zimrilim. L'adresse est en général sous la forme « à un tel dit, ainsi parle ton Seigneur », qui n'est pas nommé. Et donc, une telle adresse peut correspondre à d'autres rois, en particulier Yasmaradou, et c'est l'identité du destinataire et le contenu de la lettre qui permettent de définir l'identité de l'expéditeur. Ces lettres de Zimrilim sont destinées d'abord à des femmes de son entourage, essentiellement à Doudouri, qui en a reçu 9, et Chiptou, qui en a reçu 22. Nous reviendrons sur ces deux femmes la semaine prochaine. Également, des lettres destinées aux principaux fonctionnaires du palais, comme Moukanishum, 26, Yassimsoumou, 5, Askoudoum, 1, Idiyatoum, 1. Là encore, on parlera de tous ces personnages. De manière étonnante, on trouve quelques lettres à des gouverneurs de province, Kibridagan, Yakimadou ou Ilushunatsir. Et donc ici, ce ne sont pas des gens qui étaient en poste dans le palais de Marie. Il peut s'agir donc de brouillons, de lettres qui n'ont pas été envoyées, ou bien exceptionnellement de doubles. Et il devait en être de même pour quelques lettres adressées à des personnes qui n'ont reçu qu'une lettre chacune. Autrement dit, on n'a qu'une connaissance limitée de la correspondance active de Zimrilim, ce qui nous empêche de savoir ce que contenaient la plupart des missives qu'il a envoyées, mais les règles qui gouvernaient à l'époque la rédaction des lettres voulaient que, quand on répondait à une missive qu'on avait reçue, on commence par en citer l'essentiel. En voici un exemple parmi beaucoup d'autres. Dans une lettre de Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, dit à Monseigneur, ainsi parle Yakimadou ton serviteur, au sujet de l'envoi d'Itsi Harrou, le messager des Kallatoum, à propos duquel Monseigneur m'a écrit en ces termes, fais embarquer cet homme sur une barque, donne-lui une forte garde et qu'on me le fasse parvenir. Voilà que maintenant, selon la missive de Monseigneur, j'ai confié cet homme à 3 serviteurs sûrs et je l'ai fait conduire chez Monseigneur, et puis la lettre continue. Autrement dit, on peut artificiellement reconstituer la correspondance active de Zimrilim en faisant un recueil de toutes les citations de ce genre. Mais il ne s'agit que d'extraits des lettres qu'il a envoyées. Dans quelques cas privilégiés, on possède à la fois la lettre envoyée et la réponse, et on peut constater que les citations, sans être exactement du mot à mot, sont très fidèles à l'original. Par ailleurs, on n'a pratiquement pas de description d'audience qui se soit tenue dans le palais de Marie, et c'est logique. Ce que nous possédons, ce sont des descriptions d'audience ayant lieu à Babylone ou dans d'autres capitales où Zimrilim avait des représentants qui lui envoyaient des comptes rendus. Et donc on ne peut pas savoir comment se comportait Zimrilim dans de telles occasions. Une rare exception nous montre qu'au début de son règne, Zimrilim pouvait être très agacé par des questions de hiérarchie entre les rois. Le contexte est celui d'une négociation entre Zimrilim et le roi d'Eshnuna, Ibalpiel II. Ce dernier avait envoyé des messagers à Sumudabi, qui était un roi alors en conflit avec Zimrilim. Quand ils, c'est-à-dire les messagers du roi d'Eshnuna, sont arrivés à Marie, Zimrilim les a retenus, disant « Où donc allez-vous » Eux de dire « Nous sommes envoyés chez Sumudabi et les rois des Yaminites, tes frères. » Parce qu'ils ont évoqué la notion de frère, il, c'est-à-dire Zimrilim, s'est mis en colère en disant « Ces gens sont mes serviteurs, pourquoi donc les transformez-vous en mes frères ?» Ils lui ont répondu ainsi « Ton trône est-il devenu plus grand que le trône de la maison de Tishpak et du prince, autrement dit le roi d'Eshnuna, Ibalpiel II, pour que tu transformes ces gens en tes serviteurs ? Ton seigneur Ibalpiel les a établis comme ses fils. Ce n'est pas toi, en aucun cas, qui pourrais les faire devenir tes serviteurs. » Voilà ce qu'ils lui ont répondu.
de rechef. Zimrilim les a entretenus ainsi. « De quel message êtes-vous porteur ? Parlez, car je veux prendre connaissance de votre mission. » Ils ont répliqué ainsi. « En aucune façon nous ne sommes envoyés chez toi. C'est chez Soumoudabi et ses frères, les pères des Bédouins, que nous sommes envoyés. C'est à eux seulement que nous devons délivrer notre message. » Voilà donc un des rares portraits que nous possédions qui montre un Zimrilim tout aussi déterminé que Hammurabi de Babylone l'était dans d'autres circonstances. Une lettre fameuse où Hammurabi dit aux envoyés d'un roi étranger « Parlez, parlez », exactement comme on voit Zimrilim le faire ici. De la même façon que nous l'avons fait la semaine dernière à propos de Hammurabi de Babylone, il nous faut voir si un portrait du roi Zimrilim nous est parvenu. André Parrot aurait sans hésiter répondu par l'affirmative en évoquant la fameuse peinture de l'investiture. Toute ressemblance avec une autre investiture ayant lieu aujourd'hui est absolument fortuite. Il la dégagea lors de la 3e campagne sur le mur méridional de la cour 106. Une copie en a été faite sur place en 1936 par l'architecte Jean Laufray, qui assembla ensuite le tout en une peinture qui a été reproduite plusieurs fois. L'original, transporté au musée du Louvre, a fait l'objet d'une restauration il y a quelques années qui lui a rendu un peu ses couleurs d'origine. Alors je ne vais pas entreprendre un commentaire complet de cette œuvre magnifique et je vais me concentrer sur le panneau central supérieur. La scène n'est pas sans rappeler le sommet de la stèle du Code de Hammurabi, puisqu'on y trouve un roi à gauche devant une divinité qui tient en main un anneau et un bâton. La divinité, ça n'est pas le dieu Shamash, c'est une déesse qui est pourvue d'une tiare à cornes, qui porte dans son dos un carquois et qui tient dans la main gauche une arme courbe qu'on appelle une harpée. Et elle tient dans sa main droite anneau et bâton. Son pied droit repose sur le sol, le gauche sur le dos d'un lion. Et tous ces éléments permettent de reconnaître sans hésiter la déesse Ishtar, qui était, dans le panthéon mésopotamien, à la fois la déesse de l'amour et la déesse de la guerre. Le personnage qui est debout devant elle peut être identifié comme un roi en raison de la coiffe à bandeau qu'il porte. Il a la main droite devant sa bouche, dans le même geste de lever de la main Nishkatim qu'était celui de Hammurabi, et c'est simplement son vêtement qui diffère de celui de Hammurabi. Parrot parlait à ce sujet de châle frangé. Alors le terme d'investiture donné par Parrot à la scène est devenu traditionnel, bien que son interprétation soit aujourd'hui abandonnée. La question, c'est de savoir quel est le roi qui est ici représenté. Or, la date de cette peinture est loin d'être simple. André Parrot, suivi par Marie-Thérèse Barlet, n'avait pas eu de doute, pour eux c'était bien Zimrilim. Mais Jean Margueron a été d'un avis différent. Il a en effet remarqué que les murs de la cour 106 étaient plâtrés, à l'exception d'un petit secteur, celui de la peinture de l'investiture, qui repose sur un support d'argile et non de plâtre. Il en a conclu que, lors du plâtrage des murs de la cour 106, on respecta une peinture qui existait déjà et qui avait été réalisée directement sur la surface de terre. Comme il datait la pose du plâtre du moment où Yasmaradou avait été installé par son père à Mari, il en conclut que la peinture ne pouvait être qu'antérieure et donc il l'a attribuée à Yardunlim. Quoi qu'il en soit, il est clair que la situation est la même que pour le code de Hammurabi. Il ne s'agit nullement d'un portrait au sens moderne de ce terme. Le roi est représenté avec les attributs d'un roi au niveau, je dirais, générique. On a une autre image qui est bien souvent oubliée, c'est celle qui figure sur le sceau de Mukanishum, l'intendant du palais, sur lequel on reviendra. Une légende qui est tout à fait classique, Mukanishum, fils de Habdou Barlati, serviteur de Zimrilim. Et cette légende permet donc de montrer que le sceau a été gravé à l'époque
de Zimrilim. Et si on regarde l'iconographie, qui est superbe, on voit qu'au centre, le roi soulève avec le bras gauche un ennemi qu'il s'apprête à frapper avec une arme courbe, qu'il brandit dans la main droite. Le souverain piétine un tas de cadavres, de même que la déesse Hélé qui se trouve derrière lui et en qui il faut reconnaître Ishtar. Il est évident que cette représentation du roi en train de subjuguer ses opposants constitue une sorte de contrepoint iconographique au nom même de Mukanishum, qui signifie « celui qui soumet ». Mais celui qui soumet, ça n'est pas le porteur du nom, qui était un intendant qui n'avait aucune activité guerrière. Celui qui soumet, c'est le roi dont Mukanishum se décrit comme le serviteur, autrement dit Zimrilim. Mais vous voyez que, là encore, on a affaire à un motif iconographique standard et pas à un portrait individuel. Il nous faut maintenant essayer de reconstituer les origines familiales et tribales de Zimrilim. Pour identifier le roi Zimrilim, le mieux est sans doute de partir de la légende de son sceau cylindre. Mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît parce que Zimrilim en a possédé plusieurs. Aucun n'est connu par sa matrice, nous n'en possédons que des empreintes. Dans un premier temps, Georges Dossin avait repéré 4 sceaux différents, mais à la suite de collations, Jean-Marie Durand et moi-même avons pu montrer qu'il n'en existait en réalité que 2. Les 2 autres étaient en fait des sceaux de serviteurs de Zimrilim, qui mentionnaient donc le nom du roi. Les 2 sceaux réels sont donc ceux qui ont reçu de Dossin les numéros 1 et 2, avec la légende suivante: Zimrilim, installé par le dieu Dagan, aimé par le dieu Enlil, qui rassemble les bords de l'Euphrate, roi de Mari et du pays bédouin, fils de Yardunlim. Et le sceau 2 a une légende un peu plus courte, puisqu'elle omet l'épithète qui rassemble les bords de l'Euphrate, soit les lignes 4-5 du sceau numéro 1. Alors, la titulature montre que le royaume de Mari est dimorphique, comportant à la fois des sédentaires vivant autour de la capitale Mari et des nomades, décrits comme Hanou, des gens qui vivent sous la tente, on y reviendra. Reste cette question, pourquoi est-ce que Zimrilim eut 2 sceaux ? Est-ce que cette différence correspond à un décalage chronologique ? Zimrilim se serait-il fait graver un premier sceau qui serait en fait le sceau numéro 2 lors de son avènement, puis un nouveau, le sceau 1, après avoir affermi son pouvoir sur les bords de l'Euphrate? Eh bien, il ne semble pas. L'étude de la distribution des empreintes montre en effet, entre les 2 sceaux cylindres, une différence d'emploi. Le sceau 1 était ce qu'on pourrait appeler le sceau de chancellerie. C'est avec lui qu'étaient scellées les enveloppes des lettres expédiées par Zimrilim, et on note, par exemple, qu'un fragment d'enveloppe de lettres retrouvé à Tel Rima, l'ancienne Katara, porte bien l'empreinte du sceau numéro 1. En revanche, le sceau 2 apparaît imprimé sur des scellements ou sur des documents administratifs, mais un examen très attentif de toutes ces empreintes a montré certaines différences très minimes entre elles. Il semble que, en réalité, ce sceau 2 ait existé en au moins 2 exemplaires, et donc, selon les services du palais, on utilisait tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc il faudrait parler de le sceau 2A et le sceau 2B. La situation semblait donc éclaircie, mais elle s'est compliquée avec l'apparition d'un 3e cylindre de Zimrilim, déroulé sur l'enveloppe d'une lettre adressée par Zimrilim à Tishulme, qui était roi de Mardaman, et on sait depuis peu que cette ville est localisée à Basetki, dans le Kurdistan irakien. L'enveloppe avait été retrouvée intacte, indice que la lettre n'a vraisemblablement jamais été envoyée à son destinataire, et elle a été ouverte par Maurice Biraud, qui l'a publiée. La légende du sceau est la suivante. Zimrilim,
aimé du dieu Dagan, installé par le dieu Enlil, roi de Mari et du pays bédouin, fils de Khadni, et puis il nous manque le dernier signe où était le nom de la divinité composant le nom du père de Zimrilim. Donc une légende qui est presque identique à celle du sceau numéro 2, à ceci près que les lignes 2 et 3 sont en chiasme. Dans l'autre, on a aimé du dieu Enlil installé par le dieu Dagan, mais peu importe. C'est surtout la ligne 6 qui diffère, puisque le père de Zimrilim n'est pas, comme on s'y attendrait, Yardunlim, mais ce Khadni. Comment expliquer une telle filiation ? Il est exclu qu'on ait affaire à un autre Zimrilim parce qu'il faut prendre en compte le texte de la lettre contenue dans l'enveloppe. Il s'agissait du retour sur le trône des souverains dépossédés par Samsi-Adou, donc retour qui avait lieu après la chute du royaume de Haute-Mésopotamie. Autrement dit, on a affaire à une des lettres de Zimrilim les plus anciennes. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il s'est présenté comme fils de Khadni, et seulement ensuite comme fils de Yardunlim, mais qui donc était ce Khadni. On peut s'appuyer sur un élément, le fait qu'une femme très importante dans le palais du temps de Zimrilim, Adoudouri, est désignée sur son sceau comme servante de Khadni-Adou, donc ici il faut prendre servante au sens de épouse. Or, tout porte à croire, nous le verrons la semaine prochaine, que Adoudouri était la mère de Zimrilim. Celui-ci aurait donc été fils de Khadni-Adou. Et on a une tablette qui mentionne 3 filles de Khadni-Adou avant une fille de Sumuyamam. Khadni-Adou pourrait donc avoir été le fils aîné de Yardunlim. Il mourut peut-être de bonne heure, et ce serait pourquoi Sumuyamam fut le successeur de Yardunlim. Si ces hypothèses sont justes, Zimrilim aurait donc, comme le montre cet arbre généalogique, été un petit-fils de Yardunlim. Et pour des raisons politiques, une fois monté sur le trône de Mari, il aurait jugé opportun de se présenter comme fils de Yardunlim plutôt que comme fils de Khadni-Adou, parce que celui-ci n'avait pas occupé le trône de Mari. Au-delà de la famille à laquelle appartenait Zimrilim, il nous faut décrire la tribu dont il était membre. Il faut bien avouer qu'une telle approche a pendant longtemps été largement négligée. C'est seulement en 1986 que Jean-Marie Durand et moi-même avons publié une étude qui s'intitulait « Fils de Simal, les origines tribales des rois de Mari ». Bien entendu, et heureusement, depuis 40 ans, de nombreux détails ont été précisés, mais l'essentiel de cet article demeure. Pour la première fois, il était proposé d'analyser la vie politique de la Haute-Mésopotamie et au-delà, en prenant en compte l'appartenance tribale des rois. Et il était démontré que Zimrilim et la dynastie à laquelle il appartenait étaient membres de la tribu des Simalites. Il faut rappeler que dans le royaume de Mari existaient 2 grands groupes, les Doumu Simal, fils de la gauche, et les Doumu Yamina, fils de la droite. Ce qu'on peut rendre en français par Simalite et Yaminite, ou bien dans ce qu'on a fait longtemps mais qui a tendance à être abandonné aujourd'hui, Ben Simalite ou Ben Yaminite. Pardon. Dans le monde sémitique ancien, on s'orientait au sens propre du terme, donc en mettant l'Orient, l'Est, face à soi, et par conséquent, dans ce système, la droite, c'est le Sud, et la gauche, c'est le Nord. Et on en voit encore aujourd'hui des traces, puisque le Yémen, Yémen ou Yamina, c'est le même mot, c'est bien le Sud de l'Arabie. Mais ces tribus sont par définition mobiles, et donc il ne faut pas conclure de l'étymologie de leur nom que les Simalites étaient forcément situés plus au nord que les Yaminites. En fait, les 2 noms renvoient sans doute à un moment non situable dans le temps où 2 groupes se séparèrent, partant dans des directions différentes, et reçurent alors leur nom. Ces 2 groupes se sont structurés différemment. Très vite, on a su que les Yaminites étaient répartis en 5 tribus, avec un roi à la tête de chacune, les Oubrabou, Yarihu, Yahruru, Amnanou et Rabbu.
Et c'est seulement bien plus tard que Jean-Marie Durand a montré que les Simalites ont été divisés en deux tribus, les Yabassou et les Acharugayou, chacune de ces tribus comportant un certain nombre de clans et ayant à sa tête un chef de pâture, Merhoum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume de Marie se caractérisait par son dimorphisme. Une partie de la population était faite de nomades ou de semi-nomades et une autre partie de sédentaires. Et donc, en portant le titre de roi de Marie et du pays des Bédouins, Zimri-Lim manifestait à la fois sa domination sur un territoire, les bords de l'Euphrate, ayant pour capitale Marie, et sur un groupe d'hommes, quel que fût leur territoire de parcours, les Bédouins Hanou. Lors de l'invasion élamite, le Merhoum Ibn el suggéra à Zimri-Lim de rappeler les liens qui l'unissaient au roi de Razama Shahraya, alors assiégé, en ces termes. Pardon, la diapositive était là, pardonnez-moi. Entre moi et Shahraya, il y a un pacte par le sang et des liens forts ont été instaurés. 100 Bédouins et 100 de mes sujets des bords de l'Euphrate avec moi, c'est-à-dire 200 de mes sujets de confiance, notables de mon pays, se sont tenus dans le sang et je lui ai prêté serment par le Dieu. Donc vous voyez ici comment Zimri-Lim a été accompagné par des représentants des deux composantes de son royaume à égalité, sans sédentaires et sans nomades. L'autorité de Zimri-Lim sur les gens des bords de l'Euphrate s'exerçait par le biais de gouverneurs, des chapitoum, qui siégeaient dans les capitales, les 4 provinces du royaume, Mari, Terka, Sagaratoum et Katunan. On aura une séance consacrée aux gouverneurs. Les chefs de pâture, Merhoum, servaient de relais entre Zimri-Lim et les Simalites qui nomadisaient parfois hors des frontières du royaume. Il semble bien qu'il n'y en ait eu que 2 à un moment donné, ce qui correspond sans doute à la division des Simalites en 2 groupes, les Acharugayou et les Yabassou. J'en viens maintenant à la dernière partie de ce cours consacrée à dresser les grandes lignes du règne de Zimri-Lim. Et d'abord, la restauration de la dynastie de Yardunlim. Au départ, les choses paraissaient simples. Yardunlim, ayant été assassiné, avait été brièvement remplacé sur le trône de Marie par son fils Soumuyamam. Et ensuite, Samsiadou, venu d'Ekallatoum, s'est emparé de Marie et a mis sur le trône son fils Yasmaradou. Ça a duré une douzaine d'années et quelques mois après la mort de Samsiadou, Yasmaradou a été chassé de Marie et mourut vraisemblablement, et Zimri-Lim, qui était connu pendant longtemps par son sceau comme fils de Yardunlim, monta sur le trône et donc restaura en quelque sorte la dynastie antérieure. Le sceau qui présente Zimri-Lim comme fils de Radniadou nous a montré que les choses ont été un peu moins simples, mais nous allons voir que la notion de restauration peut être confirmée. Il faut désormais prendre en compte un fragment d'enveloppe qui comporte l'empreinte d'un sceau à la légende bien intéressante que Jean-Marie Durand et moi-même avions publié en 1985 dans Marie IV. J'en ai repris l'étude dans une contribution à un volume de mélange encore sous presse et dont je vais vous donner aujourd'hui la primeur. Au départ, un sceau des plus classiques, tant par son iconographie que par sa légende. Vous avez une figure masculine assise dans la partie droite de la vignette, devant laquelle se tient debout un individu, les mains croisées devant le ventre, suivi par une figure féminine, les 2 mains levées. Et les 3 premières lignes de la légende sont inscrites dans un cartouche traditionnel, que j'ai ici encadré en rouge. Baninum, fils de Mulhan, serviteur de Yardunlim. Alors en 1985, le nom de Mulhan nous avait troublés parce qu'il n'était alors connu que
comme un toponyme, mais depuis, Jean-Marie Durand a prouvé qu'il s'agissait aussi d'un nom de personne. Donc on a une légende tout à fait banale, avec le nom du propriétaire du sceau, défini par le nom de son père, et par le roi au service duquel il était, en l'occurrence, Yardounlim. Mais ces 3 lignes ont été complétées par 3 autres, et d'une façon telle qu'on voit très bien qu'il s'agit d'un ajout postérieur, d'une retouche de la matrice. Alors vous avez une 4e ligne qui a été gravée et on voit que la ligne de base a été interrompue parce que c'est l'endroit où figure le coude gauche de la divinité assise. On voit qu'il y a une 5e ligne qui est entre le personnage assis et l'homme debout. Et puis, alors à cause du podium sur lequel est assis l'homme debout, eh bien, vous voyez que le dernier signe a dû être décalé. Et enfin, il y a une 6e ligne qui a été gravée entre l'homme debout et la divinité féminine aux mains levées. Les 3 lignes qui ont été ajoutées signifient celui qui a restauré la descendance de Yardounlim. Et dès 1985, on avait proposé que ce Baninum soit identifié avec un personnage appelé Bannum, donc il y aurait une petite différence dans la façon d'écrire son nom, un personnage qui joua un rôle très important au tout début du règne de Zimrilim, nous y reviendrons. Le problème était de savoir quelle tablette avait été pourvue de cette enveloppe. Lorsque nous avions publié ce fragment, nous avions cru qu'il s'agissait d'une enveloppe de lettres, et de l'autre côté figure en négatif une partie de la tablette, puisque quand vous faites une enveloppe, eh bien, l'argile est molle, et donc vous l'appuyez sur la tablette intérieure, et donc les signes se gravent. Je n'ai malheureusement pas de photographie de l'intérieur de cette enveloppe, et donc on avait réussi, à l'aide d'un miroir, à déchiffrer quelques lignes de ce texte. Et c'est grâce à Archibald que j'ai pu finalement identifier à quelle tablette ce texte correspondait. Tout le monde aurait pu le faire depuis 1986, mais personne n'y avait songé. Et il s'agit de ARM 25 622. Donc vous avez ici la tablette intérieure et là l'enveloppe dans laquelle elle a été enfermée. Le texte est le suivant. Lorsqu'on a pris Apoum, 2000 ovins, moitié, 5 mines d'argent, 2 talents de bronze, 20 domestiques, 5 ânes, 5 bovins, moitié du roi, c'est ce que Kakousoum a pris. 200 ovins une première fois, 150 ovins une seconde fois, puis il y a une cassure et ça se termine par Tan. 200 ovins, 6 mines d'argent, 10 étoffes, 10 habits Nahlaptoum, c'est ce que Yumtsi-El a pris des mains de Abi Epour. Un document dont le contexte historique est difficile à établir, en particulier du fait que, comme vous le voyez, il n'y a pas de date. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la démonstration et je passerai directement à la conclusion de mon étude. Il est ici question d'une ville d'Apoum qui est située dans la région du Yamoutbal au sud du Djebel Sinjar, et au moment de l'écroulement du royaume de Haute-Mésopotamie, cette ville a été soustraite à l'autorité d'Ishmedagan d'Ekal-Latoum, l'héritier de Samsi-Adou. Et le document est rédigé de façon tellement laconique qu'on ne sait pas vraiment quel est le statut de la description qu'on y trouve. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que le texte enregistre des irrégularités qui se seraient produites suite au partage du butin fait à Apoum, ce qui est quelque chose qu'on connaît de façon générale. Kakousoum se serait emparé de la part du roi, c'est-à-dire Zimrilim, et Yutsi-El aurait illégalement reçu des mains de Abi Epour une part importante du reste, et donc le document scellé par Bannum serait une sorte de dénonciation, de prévarication effectuée au détriment du souverain. L'importance de ce sceau est donc considérable parce que cela confirme que Zimrilim appartenait bien à la descendance de Yardounlim.
Et cela, me semble-t-il, permet de favoriser l'idée que Radniadou ait bien été un fils de Yardunlim et non pas un frère, comme on l'avait pensé à un moment, parce que le mot Pirhum désigne un descendant, et un neveu n'est pas un descendant. Par ailleurs, la formule qui a été rajoutée sur le sceau de Baninum, alias Bannum, montre que la montée de Zimrilim sur le trône de Marie a bel et bien été vue par les contemporains comme une restauration, celle de la dynastie de Yardunlim. Mais que savons-nous de Zimrilim avant qu'il ne monte sur le trône de Marie? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose. Par la suite, il a reconnu à plusieurs reprises le fait qu'il a reçu de l'aide du roi d'Alep. Et voilà un trait de caractère que nous pouvons noter au passage, ça n'était pas un ingrat. Mais on ignore tout de lui avant qu'il soit monté sur le trône de Marie. Il est possible qu'il ait pris le chemin de l'exil lorsque Samsiadou s'empara du royaume des bords de l'Euphrate, mais il pourrait aussi avoir vécu ailleurs qu'à Marie à l'époque de Yardunlim ou de Sumuyamam. Alors, on a pensé que Zimrilim pourrait avoir séjourné dans les confins de l'Anatolie parce qu'il montre un certain goût pour les chevaux et qu'il y avait pas mal de chevaux dans cette région. Jean-Marie Durand a proposé qu'il s'agisse de la région d'Alartoum, la ville actuelle d'Alalar, dans le Sandjak d'Alexandrette, et il a commenté l'achat de ce domaine par Zimrilim au roi d'Alep en ces termes. Il est possible aussi que Zimrilim ait déjà eu des terres en Occident et qu'il ait décidé à l'occasion d'accroître ses propriétés. Ce qui me ferait penser qu'Alartoum n'a pas été la première ville achetée et n'est que venu s'ajouter à un ensemble foncier déjà constitué par deux autres villes, Tawarambi et Narazik. Ça tient aux paroles d'Addou de Kallassou, ville apparemment proche d'Alartoum al-Alar, qui font allusion à la jeunesse de Zimrilim que la divinité aurait protégée. Nous ne savons de fait pas où la famille royale Ben Simalite s'était réfugiée à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, et il est plus que vraisemblable que ce fût au Yamrad. Le fait que l'on voit Zimrilim méditer depuis Carchemish l'attaque des possessions de Samsiadou ne montre que l'époque finale des tribulations et ne saurait indiquer le lieu effectif de sa résidence d'exil. Fin de citation, mais on doit dire que cela reste un des mystères qui demeure quasiment intact après 90 ans de recherche, et donc on peut espérer qu'un jour on en saura plus. Alors il faut dire maintenant quelques mots du compute du temps dans le royaume de Marie, parce que, avec l'arrivée de Zimrilim, la façon de dater les textes a changé. Tout d'abord, le calendrier proprement dit. Le changement a concerné le nom des 12 mois, ainsi que la fixation du début de l'année, mais la transformation, on va le voir, toucha également le mode de désignation des années. On avait sous Yardunlim un calendrier de 12 mois. Avec l'intégration de Marie dans le royaume de Haute-Mésopotamie, sous Samsiadou, ce calendrier a été maintenu, mais on a également utilisé un autre calendrier qu'on appelle généralement calendrier de Samsiadou, et qui était très proche de celui utilisé dans le royaume d'Eshnouna. Le calendrier de Marie et celui de Samsiadou n'avaient que deux noms en commun. Les lettres de l'époque de Samsiadou, quand elles citent un nom de mois, se réfèrent toujours au calendrier de Samsiadou, tandis que les textes administratifs utilisent des noms de l'un ou l'autre calendrier sans qu'on arrive à déceler une logique dans le choix effectué par les scribes. La différence entre ces deux calendriers toucha également le début de l'année. Dans le calendrier de Marie, la nouvelle année commençait au printemps, alors que dans le calendrier de Samsiadou, la nouvelle année commençait à l'automne. Et lorsque Zimrilim est monté sur le trône, on est revenu au système antérieur, mais dans un premier temps, pas complètement. D'où des chevauchements entre des noms d'années différents qui rendent la recherche très compliquée, et un progrès décisif avait été fait en 2003 dans Florilegium Marianum 5, mais il reste encore des incertitudes qu'on espère pouvoir lever prochainement.
Enfin, avec l'arrivée de Zimrilim, le mode de désignation des années changea. Dans un premier temps, avec Yardunlim et Sumuyamam, on avait la coutume qui consistait à nommer les années, la formule choisie commémorant un événement important de l'année écoulée. Samsiadou décida d'utiliser le système assyrien des éponymes. Donc c'est une personne qui portait le titre de Limoum qui donnait son nom à l'année. Dans les deux cas, on ne peut connaître la situation chronologique de l'année qu'en consultant des listes qui devaient être tenues à jour chaque année, et on s'étonne qu'on n'ait pas retrouvé un plus grand nombre de ces listes. Et donc, Zimrilim est revenu au système des noms d'années qui avait existé du temps de Yardunlim et Sumuyamam, abandonnant le système des éponymes. Le problème qu'a posé le règne de Zimrilim au début de la recherche, c'est qu'il existait un très grand nombre de noms d'années. En 1950, Dossin estimait que le règne de Zimrilim avait duré au moins 32 ans parce qu'il additionnait tous les noms d'années qu'il avait rencontrés dans sa lecture des textes administratifs et juridiques. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte de plusieurs phénomènes. D'abord, l'existence de noms d'années bis. Lorsque, au début de l'année, un scribe ne connaissait pas encore le nom de la nouvelle année, eh bien, il utilisait le nom de l'année précédente avec l'indication bis. Mais ce sont des formules datantes qui étaient employées pendant un mois ou deux au maximum, et donc qui ne doivent pas être comptabilisées du point de vue de la chronologie. Deuxième phénomène, certaines années ont changé de nom en cours de route parce qu'est intervenu un événement qu'on a jugé si important qu'il fallait immédiatement le commémorer. Donc là encore, on va avoir des noms d'années parallèles. Et puis, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de formules n'étaient attestées que par un très petit nombre de textes, voire un seul. Il s'agit souvent de textes juridiques. Et dans de tels cas, il est désormais clair qu'on a affaire à une sorte de dénomination privée des années qui était parallèle au compute officiel. Et là encore, ces formules ne doivent pas être prises en compte dans la chronologie. Et le résultat, c'est que nous avons un règne qui est réduit à 13 années. Eh bien, on va maintenant essayer de suivre les grandes lignes de ces 13 années de règne de Zimrilim, et ça nous servira de cadre pour les cours qui suivront. La mort de Samsiadou a donné le signal de la révolte dans la plupart des territoires du royaume de Haute-Mésopotamie qu'il avait peu à peu constitué tout au long de son règne, avec le soutien du roi d'Alep, Yarimlim. Zimrilim se lança dans une campagne le long du Moyen Euphrate. Toutoul tomba la première, puis Terka. Il semble que Marie ait d'abord été prise par le chef nomade Bannoum et Zimrilim n'entra à Marie que quelques semaines après que Yesmaradou en ait été expulsé. Zimrilim s'empara des femmes du harem et choisit d'épouser Damrouratsi, qui était jusqu'alors l'épouse principale de Yasmaradou. Certains serviteurs de ce dernier se rallièrent au nouveau roi, comme le devint Askoudoum, on y reviendra, et de nombreux autres royaumes connurent des restaurations analogues, de sorte que l'empire de Samsiadou se limita désormais au royaume d'Ekalatum, avec Ishmedagan à sa tête. Très vite après son couronnement, Zimrilim reçut des offres d'alliance de la part du roi d'Eshnouna Ibalpiel II, mais il préféra rester fidèle au roi d'Alep, Yarimlim. Sa première année a été consacrée à restaurer le royaume de Marie tel qu'il se présentait sous Yardunlim, et la grande affaire a été la prise de Karat, verrou du triangle du Chabour. Mais il y a eu en même temps un grave conflit qui a opposé Zimrilim au prince Yaminite, et finalement les villes de Mishlan et de Samatnoum tombèrent et furent démantelées. Les principaux meneurs de la rébellion se réfugièrent à l'ouest. On soupçonna les habitants d'Imar de leur avoir donné asile, et Darish Libour a été envoyé à Alep, mais le roi Yarimlim a juré qu'il n'abritait pas ces fugitifs,
et il s'est engagé à les extrader si jamais ils se trouvaient sur son territoire. Et vous avez maintenant, dans les 3 volumes, ARM 33, 34 et 35, de nombreuses lettres qui datent de cette époque. Zimrilim put mesurer une nouvelle fois la faveur de son protecteur alépin, puisque c'est à ce moment-là qu'arriva à Marie Shiptu, une princesse du Yamrad, que son père, Yarimlim, donna comme épouse à Zimrilim. On y reviendra la semaine prochaine. Et puis, l'année 1772 a été consacrée à une campagne dans la partie occidentale du triangle du Khabour qui a culminé avec la prise de la ville d'Ashlaka, et tous les rois de la région, sous l'égide de Hayasumu d'Ilan-Sura, ont rendu hommage à Zimrilim. Mais dès l'automne 1772, un conflit avec Eshnunna a éclaté, qui était attisé par les Yaminites désireux de revanche. Zimrilim obtint le soutien militaire du roi de Qatna Amoutpiyel ainsi que de Hammurabi de Babylone. La guerre a éclaté peu après sur plusieurs fronts. Il y a une armée d'Eshnunna qui a envahi la vallée du Moyen-Euphrate jusqu'à Hanat et au-delà, tandis qu'en amont de Marie, les Yaminites se révoltaient. Zimrilim les a écrasés à Dur-Yarduglim. Mais il y a eu également une deuxième armée eshnunéenne qui remonta le Tigre, franchit le Sinjar et s'installa à Shubat-Enlil. Et là, les rois de la région se sont partagés. Une partie s'est ralliée à Eshnunna, mais d'autres sont restés fidèles à Zimrilim. Finalement, Zimrilim et ses alliés ont été sauvés par le fait que les Eshnunéens ont été pris à revers dans le Zagros, et donc ils ont dû quitter précipitamment Shubat-Enlil, subissant une lourde défaite sous les murs d'Andarig, et donc toutes les armées se sont retirées. Mais à ce moment-là, la tension est montée entre Marie et Babylone pour savoir où serait fixée la frontière sur l'Euphrate entre les deux royaumes. Malgré l'intervention de l'empereur élamite, un accord n'a pas pu être trouvé parce que Zimrilim refusait que Hit soit attribué à Hammurabi. Dans le même temps, le roi de Marie acceptait de se réconcilier avec les Yaminites, dont les chefs avaient été renouvelés. Et puis, il y a eu des négociations qui se sont engagées entre Marie et Eshnunna, et finalement, la paix a été conclue à l'automne 1770. Le roi de Marie, acceptant de reconnaître Ibalpiel comme son père, récupéra tous les territoires qui avaient été occupés par Eshnunna. Et la fin de l'année a été marquée par un recensement des provinces centrales du royaume. Et la conclusion de cette paix avec Eshnunna a ouvert une période caractérisée par un relatif équilibre des puissances dans l'ensemble du Proche-Orient. Chacun des principaux rois regroupait sous sa tutelle un certain nombre de souverains de second rang, comme le décrit Iturazdou dans une lettre célèbre. Il n'y a pas un roi qui à lui seul soit réellement fort. 10 ou 15 rois suivent Hammurabi de Babylone, autant Rimsin de Larsa, autant Ibalpiel d'Eshnunna, autant Amoutpiyel de Qatna. 20 rois suivent Yarimlim du Yamrad. Donc le Proche-Orient était divisé en 6 zones d'influence, avec à l'est Larsa, Babylone et Eshnunna, à l'ouest Qatna et Alep, la puissance de cette dernière étant alors considérée comme la plus grande, donc plus importante que Babylone. Et puis le reste de la lettre montre clairement que pour son auteur, il fallait ajouter au centre un 6e grand roi, c'est-à-dire Zimrilim. Cet équilibre relatif n'a pas empêché des conflits régionaux, en particulier au sud du Djebel Sinjar, entre les rois de Kourda et Andarig, et l'intervention sur place de Zimrilim n'a pas suffi à apaiser les tensions. En revanche, le roi de Marie a réussi à renforcer son contrôle sur le triangle du Khabour, installant Iturazdou comme gouverneur à Nahur et faisant par ailleurs du roi d'Ilan-Sura Hayasumu son relais
sur place. Mais certains rois n'ont pas accepté facilement cette situation, et en particulier le roi d'Ashnakoum, qui a provoqué différents conflits. Pour les apaiser, Zimrilim a fait un grand voyage dans la région en 1767, qui s'est terminé au-delà du Tigre, dans la ville de Rouchla. La 8e et la 9e année de Zimrilim ont été marquées par un spectaculaire resserrement des relations de Marie avec les Lames, tant commerciales que diplomatiques, et qui ont été poursuivies par une coopération militaire. En effet, les Élamites venus d'Iran ont lancé une campagne contre Eshnouna et ont demandé au roi de Babylone d'un côté, au roi de Marie de l'autre, leur aide. Et donc la ville est tombée sans doute au printemps 1765. Zimrilim se trouvait à ce moment-là dans l'ouest du Proche-Orient. En effet, il rassembla son armée puis celle de ses vassaux et ensuite prit campagne à une expédition du roi d'Alep contre un vassal récalcitrant, le roi d'Azara, et puis ensuite il poursuivit son périple jusqu'à la Méditerranée, et pendant longtemps on s'est demandé qu'est-ce que c'était que ce voyage de Zimrilim à Ougarit. On sait maintenant qu'il s'agit d'une campagne militaire et que pendant le mois qu'a duré le séjour de Zimrilim à Ougarit, il ne faut pas du tout imaginer qu'il est allé sur la plage se faire bronzer. En réalité, mais ça a été écrit, c'est pour ça que je le dis, en réalité, avec ses armées, il aidait le roi Yarimlim à s'emparer de la ville. Et c'est à ce moment-là que Zimrilim a appris l'entrée des Élamites à Eshnouna. Donc, dans un premier temps, il félicite ses alliés. Et puis, le problème est que ensuite, les Élamites n'en sont pas restés là et ils se sont dirigés depuis Eshnouna jusque dans la région du Triangle du Rabour, installant une armée importante à nouveau à Choubaten-Lil, qui était décidément un site clé dans la géopolitique de l'époque. Et donc Zimrilim est rentré en hâte à Mari, Hammurabi ayant été lui aussi attaqué par les Élamites, un traité d'alliance a fini par être conclu entre Zimrilim et Hammurabi, avec échange de troupes, ce qui nous vaut de nombreuses informations sur les combats qui ont eu lieu en Babylonie. Et finalement, les Élamites ont été vaincus et ont dû se retirer. À ce moment-là, Eshnouna a retrouvé son indépendance aux grandes dames du roi de Babylone, et les soldats ont choisi comme roi l'un des leurs, qui se nommait Silicine. Et puis, il y a eu de nombreux règlements de compte dans la région du Triangle du Rabour. On connaît tout ça par le détail, mais je n'en parlerai pas davantage aujourd'hui. Et 1763 a été marqué par de très graves tensions, Ishmedagan, depuis Ekalatum, essayant de déstabiliser la région, et Zimrilim étant gêné dans ses tentatives de reprise en main par son manque de troupes, parce qu'une bonne partie de ses soldats étaient à ce moment-là en Babylonie. En effet, il y a eu dans le sud de la Mésopotamie un affrontement majeur qui a opposé Hammurabi de Babylone à Rimsin de Larsa. Et en raison du système des alliances, les royaumes syriens ont été impliqués, donc des troupes ont été envoyées par Mari et par Alep à Hammurabi, et finalement Hammurabi a réussi à annexer le royaume de Larsa, et à partir de ce moment-là, l'équilibre des puissances était nettement rompu en faveur de Babylone. Et qu'est-ce qu'a fait Hammurabi très rapidement après ? Il s'en est pris à Eshnouna. Et là, Zimrilim a changé d'une certaine façon d'alliance. Il a pris le parti de Tsilicine d'Eshnouna. Pas de chance, Tsilicine a été vaincu par Hammurabi, et donc Hammurabi a fini par se retourner contre son ancien allié, et c'est ça qui a conduit finalement à la prise de Mari dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors, au terme de ce rapide parcours,
il serait difficile de dégager de véritables traits de la personnalité de Zimri Lim. Comme je vous l'ai dit, on essaiera de le faire lors de la dernière séance, et c'est à ce moment-là notamment que je commenterai un texte très intéressant dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'épopée de Zimri Lim. Mais pour l'heure, il est temps que je vous remercie de votre attention.